Bonjour les amis, aujourd'hui donc je vais vous présenter 3 méthodes faciles et ludiques afin de pouvoir libérer une émotion. Donc aujourd'hui mon petit assistant, le super-héros Super Éthanol. Bonjour. Alors, donc la première, donc ces 3 méthodes, ces 3 techniques, elles s'adressent à toutes et à tous, aussi bien aux enfants qu'aux plus grands, aux adolescents, aux papis, aux mamies, à toutes les personnes qui ont besoin de lâcher une émotion sans forcément avoir besoin d'un accompagnement plus important. Alors, donc Super Éthanol, est-ce que tu as une émotion qui est difficile pour toi et que tu aimerais laisser partir? Pas vraiment. Pas vraiment. Quoi? Ah, mais il faut que tu aies une émotion. Bah, on n'a pas encore. J'ai pas encore prévu, moi. Alors, réfléchis à une émotion que tu as envie de faire partir. Vraiment, je sais pas. Alors, eh bien, je vais trouver une émotion. Par exemple, moi, donc il vous faut pour ça un petit ballon. Voilà, des petits ballons. Et si vous n'avez pas de petits ballons, vous pouvez toujours visualiser une bulle rose. Alors, donc, je vais choisir, eh bien, parfois, quand j'ai du mal à dire certaines choses, je préfère me taire ou je préfère libérer. Voilà, on va donner ça comme exemple. Voilà, bref, parfois, c'est trop dur de dire les choses, j'ai pas envie d'embêter l'autre, alors je préfère me taire. Alors, je me concentre sur mon émotion et je vais la mettre toute, je vais souffler dans mon ballon et je vais mettre toute cette émotion dans mon ballon. Vous pouvez le gonfler plus, bien sûr, votre ballon. Et une fois que vous avez bien mis toute votre émotion dans le ballon, eh bien, vous allez lâcher le ballon. Voilà. Alors, vous pouvez même vous amuser à faire du bruit. Oh, j'en ai marre, je vais dire les choses et hop, on ne récupère pas le ballon. On le laisse là où il est parce qu'on a placé une émotion dedans, on a placé une énergie dedans et donc c'est une énergie qu'on ne veut plus récupérer, qu'on ne veut plus prendre. Donc ce ballon, il a usage unique, vous le jetez derrière. Ethan, Super Éthanol, pardon? Oui. Alors, à vous? Moi, quand je suis en colère, je lâche ma colère et puis je voudrais que ça se termine parce qu'après je finis toujours par me punir ou alors me taper des choses. Voilà, alors. Tout ça, j'en ai marre. T'as raison, mon chéri. Vas-y, mets tout ça dans ton ballon et tu lâches le ballon. Allez, tout ça, on laisse partir. C'est parti. Encore un? T'as autre chose que tu veux lâcher? Non. Eh bien, moi, je vais mettre... j'aime qu'on respecte mes limites, mon territoire. Et je demande à ce que ça soit entendu. Super Éthanol? Je vais réfléchir 2 petites minutes. J'aimerais qu'on se passe bien pendant toute notre vie. D'accord. Et c'est parti.
Voilà, donc là, c'est une première méthode facile, ludique, afin de sortir vos émotions. Prévoyez un gros stock de ballons. Vous pouvez faire ça à plusieurs et vous allez voir, en plus, c'est très amusant de les laisser partir, de voir le ballon voler dans la pièce et de se dire « Ouh, je me sens mieux ». Moi, je me sens mieux, je me sens plus légère. Et toi? Moi aussi. Toi aussi? T'as senti la différence? Qu'est-ce qui a changé dans ton corps? Bah, maintenant, j'ai plus le ressentiment. J'ai plus le ressentiment quand je suis en colère de taper, tout ça. Ah bah c'est génial. Voilà, c'est super. À faire autant de fois que nécessaire et de façon vraiment super ludique, légère, sans jugement, bien évidemment. Donc ça, c'était la première méthode. La deuxième méthode, c'est que peu importe ce qui nous arrive dans notre vie, on a toujours des belles choses, on a toujours des choses qui portent notre cœur. Et donc, par exemple, il vient de vous arriver quelque chose de très mauvais, vous avez perdu votre emploi, quelqu'un de votre entourage est malade, vous vivez de l'injustice, vous vivez de la trahison, de l'abandon, de l'humiliation, tout un tas de choses, hein. On a tous nos croix à porter, on a tous nos difficultés. Et donc, voilà, vous apprenez une nouvelle qui vous rend vraiment triste. Eh bien, une des méthodes, c'est simplement de voir 3 bonnes choses dans notre vie. Eh bien, moi, par exemple, eh bien, je suis très heureuse des câlins de mon super éthanol. Je suis heureuse de mon amoureux et je suis heureuse de tous mes animaux. Et toi, super éthanol? De tous mes animaux, quoi d'autre? Du gros soleil qu'on a. Ouais. De la chambre gigantesque que j'ai. Ouais. De tous les jouets que j'ai. Ouais. Tu vois, tu en as déjà 4. Ouais. Plusieurs trampolines. Voilà. Tu vois, Ethan, il a déjà trouvé plein de super choses dans sa vie. Et aussi de travailler avec l'amour de maman. Ouais. De jouer au Scrabble avec maman et puis l'amour de maman. Ouais. Ça suffit, mon chéri. C'est bien, tu as plein de bonnes choses dans ta vie. J'en ai 7. Voilà. Et ça, c'est super. Donc, on peut bien sûr mettre aussi sur le mur des mots de motivation. Je sais qu'à une période de ma vie où ça a été un peu plus difficile, j'avais mis plusieurs mots. J'avais créé un mur avec plusieurs mots, avec plusieurs choses, avec un tableau de tout ce que j'avais de positif dans ma vie parce que j'avais besoin de voir ce tableau-là tous les jours. Et à côté, j'avais des phrases. Des phrases clés du type tu n'as pas encore réussi, ce n'est qu'une question de temps. Tu te sens en échec, ton cerveau apprend. Ton cerveau élimine des possibilités jusqu'à trouver la bonne possibilité. J'avais aussi besoin de marquer tu es aimé. Toutes ces choses-là m'ont fait du bien, m'ont porté et m'ont aidé à grandir. Voilà, donc là il y a déjà même trois différentes choses pour vous aider au quotidien. Et la troisième, eh bien, c'est de tourner les choses en dérision. C'est d'amener une autre émotion, une émotion de joie, une émotion de rire, alors que vous êtes dans des moments difficiles, très énervés, où ça va pas du tout. Est-ce que tu as un exemple, toi ? Quelque chose où ça va pas du tout. Les voisins, ils nous embêtent trop là. Ça nous agace trop, ils nous embêtent. Alors, donc, imaginez que vos voisins, ils viennent piétiner vos rosiers, ou bien qu'ils fassent du bruit avec la mobilette, ou des choses comme ça, et à force, ça devient agaçant, forcément. Alors, comment est-ce qu'on peut tourner ça en dérision? Qu'est-ce qu'on pourrait rigoler pour nous faire du bien, pour laisser tout ça partir? Par exemple,
quand le confinement sera fini, vous pouvez aller à la plage et rigoler. Par exemple, quand tout sera fini, vous pouvez aller à la plage ou rigoler. Ou alors, vous pouvez imaginer une situation qui vous fasse rigoler. Alors, moi, je sais que ça me fait rigoler quand je prends un accent et que je dis des choses. Par exemple, tu vois, il y a des jours, j'en ai marre, franchement. C'est ton voisin qui m'énerve. Donc, la troisième chose, c'est de tourner en dérision, c'est de rigoler sur un événement, de changer l'émotion, pas se laisser envahir par la colère ou par le chagrin, bien que toutes ces émotions elles soient nécessaires, mais quand elles sont beaucoup trop toxiques, lorsqu'elles viennent nous envahir et empêcher de vivre, empêcher de continuer, eh bien on peut choisir de changer d'émotion. Alors, éthanol, super éthanol, toi tu as un truc qui te fait trop rigoler, raconte-nous ce que c'est. Alors, dans Queen, au début d'une chanson, et ben il y a un homme qui se déguise en fille et ça me fait trop rigoler. Ça te fait trop rigoler. Et t'as regardé beaucoup de fois cette vidéo? En 2 journées, j'en ai au moins regardé 200. Ouh là 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 là. Mais sans regarder, hein. Voilà, en écoutant la musique. Oui. Donc c'est une possibilité, vous mettez une vidéo, vous mettez quelque chose, vous changez d'émotion, ou bien vous tournez à la dérision ce qui est en train de se passer, vous changez de regard sur les choses, et une fois que vous aurez mis votre voisin en slip tout nul, qui vous fait rigoler, ou bien que vous aurez imaginé les pires choses grotesques sur la situation, eh bien le fait de rire de la situation, ça va vous permettre aussi de vous détacher de cette situation et puis de vous en libérer. Alors, bien sûr, s'il y a une colère, s'il y a un chagrin, s'il y a une émotion qui est forte, elle a besoin d'être entendue et donc cette technique, elle sert uniquement à alléger, non pas à annuler une émotion. Il faudra l'entendre, il faudra aller regarder ce qui se passe pour vous. Mais ça peut être un moment de légèreté, un moment de souffle, une petite brise de bien-être dans votre vie. Voilà, je vous remercie les amis. Est-ce que Super Éthanol, mon assistant, tu as quelque chose à rajouter? Non, pas vraiment. Bon, eh bien je te remercie beaucoup de ton aide. Et puis je vous souhaite à tous donc une bonne continuation et une belle journée. Je vous embrasse.